Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, je ne vais pas faire comme d'habitude. Donc pour tout vous dire, j'avais déjà enregistré une vidéo dans l'après-midi. Et en fait, en la modifiant, j'ai eu un souci de stockage et en supprimant des trucs, apparemment, j'ai supprimé la vidéo. Bon écoutez, c'est tout, hein, c'est que ça devait être comme ça, mais j'aurais aimé le savoir avant de faire une vidéo de 3/4 d'heure. Donc bon, j'ai repris le temps un petit peu là en fin de journée. Je vous refais une vidéo, mais du coup, elle sera normalement beaucoup plus courte. Et du coup, ça ne sera pas du tout la même structure. Écoutez, je fais toujours en miroir, hein, bien sûr. Je vais voir un peu les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et par rapport à son énergie tierce. Mais bon, là, pour le coup, elle sera un peu moins structurée que d'habitude. Disons que je vais me laisser porter. Donc, on va aller voir ici, j'ai pris l'oracle des cœurs vaillants. On va aller voir un petit peu quel est l'état du cœur de votre autre, la personne de votre cœur par rapport à vous d'abord. Donc on a cœur couleur au bout du tunnel, ça nous parle de joie et de plaisir. Donc ici, je pense que votre autre est dans une phase de sa vie où clairement il voit le bout du tunnel par rapport à une situation en rapport avec vous. Et cette carte porte l'énergie du soleil ici avec le numéro 19. Donc, on a une notion ici de victoire, d'eureka. Il y a cette... comme ces couleurs de l'arc-en-ciel qui, moi, me font penser à cette notion un petit peu de... après la pluie vient le beau temps, en fait. Là, avec toutes ces couleurs arc-en-ciel, ouais, ça me fait penser... 2 minutes. Me revoilà, désolée, ça c'est mon fils qui n'avait pas entendu que j'étais occupée. Bon, alors, je sais plus ce que je disais du coup. J'en étais à cette idée un peu d'arc-en-ciel, donc cette notion de douceur après les difficultés. Et en plus, on voit que cet œil, lapsus, ce cœur est en forme de pupille un peu là, ça me fait penser à un œil, donc il y a une notion un peu de vision, de disons, se concentrer, c'est pas vraiment le mot, mais fixer son regard finalement sur les belles choses, profiter vraiment de la beauté de la vie et entre guillemets voir les choses beaucoup plus positivement en fait. Donc ça c'est de votre côté. On va aller voir tout de suite du côté de l'énergie tierce. On a cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Ok, avec toutes ces... Enfin, je sais pas si c'est vraiment des colombes, mais moi ça me parle de paix justement. On est dans une énergie où là votre autre essaie de ne pas faire de vagues, de ne pas faire de bruit, de faire les choses correctement. Bon, du coup, je vais peut-être pas forcément vous parler de la guidance que je venais de faire. Elle a duré presque 3/4 d'heure et bon, je vais pas... Ouais, s'il y a eu un bug, c'est que ça devait pas être posté, entre guillemets. Donc, mais il y avait quand même une notion... au dos de deck du tarot, il y avait le 8 de coupe, voilà, qui parlait de quitter. Il y avait aussi la tour dans mes intentions. Ouais. Et vous, de votre côté, je vous le dis, puisque je vous ai donné quelques détails du côté de l'énergie tierce, de votre côté, il y avait 4 fois la symbolique de la mort, de la fin. Donc là, ça me ramène vraiment à cette notion avec au bout du tunnel. Et il y avait une phrase aussi assez importante quand même dans la guidance précédente, c'était comment j'en suis arrivée là. Un peu. C'est un peu l'énergie de votre autre en ce moment, il est dans ce ressenti-là où il se dit comment j'ai pu laisser les choses se dégrader à ce point, jusqu'à peut-être arriver à une fin, avec 4 fois cette notion de fin, de cercueil et tout. Donc ouais, il y avait cette notion-là. J'y vais... Bon, c'est tout. Après, voilà, je le dis quand même, mais bon. J'ai pris l'oracle de l'harmonie. Cet oracle est assez piquant, je ne vous le cache pas. Je l'utilise peu. Souvent, je l'utilise pour les guidances. Telle est la question. Et je me laisse porter. En fait, j'oriente la guidance en fonction de la question qui est posée. Donc, clairement, c'est un oracle qui picote. Et je vais devoir remettre pause parce qu'on me retapote à la porte. Bon, la troisième, c'est la bonne, comme on dit. Allez, ça devrait aller. Donc, je reprends avec l'oracle de l'harmonie qui va donc poser une question et ça va nous permettre un peu d'aller voir quelle est l'interrogation du moment par rapport à vous et par rapport à l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qui l'interpelle en ce moment quand il pense à vous? On a bienveillance.
Êtes-vous trop dur envers vous-même? Ok, donc là, il y a une notion quand même de culpabilité. Peut-être que votre autre culpabilise un peu de ce qui s'est passé entre vous. J'avais cette notion, hein, tout à l'heure, je vous dis, j'avais vraiment cette phrase qui était assez prégnante, où il se disait comment j'ai pu laisser les choses en arriver là, en fait. Donc, ici, peut-être que il réalise qu'il s'est un peu trop fustigé et que, du coup, il est en train de sortir justement de cette posture en retrouvant, si vous voulez, en réorientant l'énergie, au lieu de regarder que le négatif, là, il va se concentrer finalement sur le positif, sur la lumière, sur la joie, les plaisirs, et vraiment la beauté de la vie, en fait. Alors, quelle est son interrogation par rapport à l'énergie tierce? Ok, libération. Que pouvez-vous libérer? Donc, probablement lui, hein, se libérer lui, et c'est atypique parce que cette carte porte l'énergie aussi de la force, puisqu'on est sur du 53, donc sur du 8. Et on a ici courage et force. Donc, je pense qu'il y a cette notion un petit peu de faire les choses correctement, en fait. Là, je pense qu'il se sent prisonnier, en quelque sorte. Mais en soi, il sait qu'il peut sortir s'il veut. C'est pas forcément une cage dorée, mais dans l'énergie, c'est un peu ça, quoi, si vous voulez. C'est un peu... D'ailleurs, on avait le 2 d'épée de l'autre côté qui nous mettait face à un choix impossible. Et j'avais pris le Cosmic Cycle, et sur cette carte, on a une petite fille, une petite choupette qui doit faire... Enfin, elle doit pas, mais elle se sent tiraillée face à un choix cornélien entre maman et papa pendant une séparation. Donc, vous voyez, il y avait un peu cette notion-là d'une difficulté de faire un choix. Et là, ça se retrouve pour moi où justement il comprend qu'il doit être fidèle à lui-même, finalement, à la noblesse de son propre cœur, pour pouvoir se libérer. Et on voit qu'il va acquérir justement cette force et ce courage. Je vous dis, cette carte ici porte aussi cette énergie. Bon, je vais laisser ça comme ça et je vais compléter avec quelques oracles. Je vous dis, là, je vais vraiment pas faire comme d'habitude, je me laisse porter. Ça fait un moment d'ailleurs que je réfléchissais à changer la structure. Bon, je dis pas que ça sera définitif, hein, je verrai, je pense que je vais me laisser porter. Des fois, je fais aussi des grands tableaux pour la triangulaire. Ça fait un moment d'ailleurs que je n'en ai pas fait. N'oubliez pas d'ailleurs aussi de liker si cette guidance vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, bienvenue à vous, bienvenue aux petits nouveaux. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos du coup pour prendre contact. Ok, on a distanciation ici, j'ai une coupe qui s'est faite sur la distanciation qui parle de prendre de la hauteur et du recul, avec l'action qui parle d'impulsion, d'oser et de s'élancer. Donc, je pense que dans tous les domaines, dans toutes ces énergies là qui se confondent, votre autre est en train justement de prendre du recul sur la situation et de relativiser en fait beaucoup de choses. Tant mieux, c'est pas plus mal. Donc c'est parti, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on a? On a le pardon, bah, vous voyez, c'est ce qu'on avait avec cette question de la bienveillance qui parlait d'être trop dur envers soi-même. Ça parle de rédemption, de guérison. Ensuite, on a la purification, donc détox et nettoyer, donc un espèce de nettoyage ici. Et ça aussi, on l'avait avec, il y avait tempérance et la lettre dans la matière. Bon, je ne vais pas revenir dessus, même si voilà, j'y pense, c'est forcément comme ça répond un peu à l'évidence de tout à l'heure, donc j'en parle, mais il y avait cette notion de demande de pardon, en fait, parce que guérissance, waouh, ouh là là, je commence à bugger. Tempérance, c'est l'énergie de la guérison, du pardon, de l'harmonie, etc. Donc, il y avait cette notion. Et on est sur la trahison, ok, hein, agression, attaque et duplicité. Donc, peut-être qu'il va justement vous demander pardon parce qu'il n'a pas, un moment, si vous voulez, il n'a pas été franc, honnête, sincère, etc. Avec la purification, il y a quand même une volonté d'en finir avec cette énergie de tromperie, hein, tout simplement. Mais je pense qu'en fait, au-delà de vous tromper, vous, il s'est trompé lui-même, en fait, dans tous les sens du terme, là, pour le coup. Donc on voit qu'il a envie de justement se nettoyer de cette énergie, et ensuite, je pense, là c'est entre lui et lui, hein, et quand ce sera fait, je pense que là il pourrait fortement venir vous demander pardon, en fait.
Du coup, de l'autre côté, qu'avons-nous? L'équilibre, ok, harmonie, accord. Donc on avait tout à l'heure tempérance, c'était de votre côté, mais bon. L'équilibre, la méfiance. Ah, il y avait aussi l'équilibre d'ailleurs. Du côté de l'énergie tierce, avec l'oracle lumière, je crois. Et on avait un personnage qui se balançait sur un fil. Là, pour le coup, c'était vraiment un équilibriste. Et la carte était jaune, il y avait aussi des nuages. Et le personnage avait un parapluie, donc il y avait une notion de protection aussi, d'oser le risque, en fait. Parce que ben, le personnage était clairement sur un fil. Mais malgré tout... savoir en quelque sorte qu'il y avait la protection, et il y avait aussi cette notion un peu d'être prêt à toutes les éventualités, parce qu'on avait les nuages, on avait le soleil, vous voyez, c'est un peu l'énergie qu'on a ici avec le cœur couleur, où pour moi, justement, il va décider vraiment de choisir en quelque sorte ce qu'il préfère voir, en fait, il va se concentrer sur le positif. Et la dernière, on a le choix, qui parle de prendre une décision et d'opportunité. Donc, ici, pour moi, il y a aussi... On avait aussi le choix d'ailleurs tout à l'heure. C'est fou, hein, comme les cartes se répètent. Mais c'est quand même plus doux que tout à l'heure. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Les énergies sont assez compliquées. D'ailleurs, j'ai fait une guidance cette semaine, une guidance oui non. Et il y a eu un bug en fait sur le choix numéro 3. Et c'est atypique parce que je me suis dit, bah, le bug aurait pu intervenir en plein milieu de la vidéo, il aurait pu impacter 2 choix, etc. Et non, en fait, quand on regarde la vidéo, c'est vraiment juste au tout début du choix numéro 3 où là, ça commence à bugger. Et ça fait une forme d'arrêt sur image et bon, bah, plus de son, plus d'image. Et j'avais répondu en commentaire à un abonné qui me prévenait parce que j'avais pas vu le bug. Et justement, je disais que cette guidance, enfin le choix numéro 3 était assez difficile. C'était pas facile à entendre pour le coup, donc je comprends que il y ait eu un haut là, même si moi je considère qu'en général, quand je suis appelée à faire une guidance, c'est qu'il y a un message à entendre. Donc j'avoue les guides que je comprends pas trop quand ça bug, mais bon, c'est tout. C'est que, écoutez, moi je cherche plus à comprendre, hein, je suis le mouvement. Donc je disais qu'il y avait aussi cette notion de choix et d'équilibre. Donc on voit quand même que là, pour moi, votre autre est en train de comprendre des choses, comprendre qu'il n'a peut-être pas fait les bons choix. Et là, il est en train justement de rééquilibrer tout ça, en fait, rééquilibrer la balance. Alors, là vraiment, je me suis laissée porter. J'ai pris la triade, un oracle que j'adore et que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Il y a une ambulance qui passe au même moment. On peut nous parler de guérison, d'urgence aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre comme ça. Hop, là. Là. Hop. Là. Alors, on a le doute avec le point d'interrogation. Ah, 2 minutes, ça toque encore, décidément. Alors, on dit jamais 304, pardon. Je bug. Bon, désolé, là, je sais pas si je vais réussir à venir à bout de cette vidéo. Écoutez, alors, je suis déjà fatiguée en ce moment, mais là, toutes ces interruptions, ça me fatigue encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triade de votre côté? Waouh, fusion, magnifique. Incroyable. Élévation. Ah, il y a une prise de hauteur, une prise de conscience. Hein. Et voyage. C'est quand même atypique parce que là, on a la libération avec cet oiseau qui sort de sa cage. Et là, de votre côté, on a le voyage. Donc, bon, on voit quand même qu'il y a comme une espèce de reconnaissance, en fait, ici, avec la fusion, l'élévation. Pour moi, ouais. Ça peut même carrément nous parler d'une prise de conscience, en fait. Alors, je remonte un peu tout ça. On va voir de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Le sceau, ok. Un sceau, carrément. L'arme. Oh là là. Et la tentation. Ouais, bon, c'est pas très... C'est un peu moins joli de ce côté-là. Mais moi, ce que j'en comprends, c'est qu'avec le sceau, forcément, ça nous parle comme quelque chose de... comme une espèce de contrat, quelque chose d'immuable, d'irrémédiable quasiment. Voilà, il est marqué de ce sceau. Ce qu'on voit, c'est que il y avait comme une espèce de forme de résistance. Avec l'arme, c'était quelque chose qui
qui le blessait. C'est vraiment comme ça que je l'entends, ça le blessait, mais en même temps, c'était pour lui un moyen d'autodéfense. Et on voit qu'avec la tentation, pour moi c'est ça, si vous voulez, c'est comme s'il cédait à ses tentations tout en sachant que c'était pas la chose à faire, dans le sens où ça le blessait, ça pouvait même blesser autrui. Enfin, vous voyez, cette carte elle est pas très fun, elle est pas très jolie, on a beaucoup de rouge, ça fait un peu la couleur du sang. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que j'entends. C'est comme s'il savait que, en fait, il n'a pas su s'auto-gérer en cédant à ses pulsions, à ses tentations. Mais avec le sceau, il savait qu'il devait en passer par là, en fait. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Alors, j'ai pris un oracle que j'ai pas pris aussi depuis un moment, l'oracle poésie, que j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a de votre côté? Naissance, ok. La nouveauté. Ensuite, simplifier. Qui a quand même un désir de réconciliation. Moi, j'entends vraiment améliorer les choses et faire en sorte de... Comment dire? Ouais, oh, j'en perds mon latin. Que les choses soient moins compliquées. Là, on fonce des portes ouvertes puisqu'on a simplifié. Et juste à côté, on a les larmes. Ensuite, on a le choix et la joie. Eh bien, voyez, non mais ça, c'est fou. Ça fait une coupe fortuite. Le choix et la joie, c'est énorme parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment là-dessus qu'il va mettre son objectif. Maintenant, ça va être de ne voir que la joie et la beauté. Et regardez, on a bondir. Donc, on dirait même qu'il va vraiment se laisser emmener de bon cœur vers des choses positives, en fait. Alors, on a ouvrir ici pour l'énergie tierce. Désolée, j'ai le nez qui gratte. Ensuite, courage, encore et toujours cette énergie de courage. Atypique, on a une espèce de personnage avec un casque de moto en train de chevaucher un lion. Et célébrer ici, ok. Ouvrir, courage et célébrer. Je vais en rajouter une sur célébrer, on a illuminé au dos là. Qu'est-ce qu'on a sur célébrer? Allez. Oh, ça va tomber là. Guide. Ok, ça me ramène un peu à ce qu'on avait tout à l'heure au dos, avec le choix et la joie. Pour moi, c'est ça qui va lui montrer le chemin, hein, tout simplement. C'est ça qui va le guider, c'est de faire la fête, en fait. C'est d'être dans la joie, c'est ça qui va le motiver. Et ici, regardez, au dos, on a désillusion, blessure et lutte. Désillusion, blessure et lutte. Donc là, peut-être qu'il comprend que c'est cette histoire d'armes là qu'on avait juste avant. Il comprend qu'il s'est blessé lui-même. En fait, il a comme perdu des parts de lui-même dans ses mésaventures. Mais encore une fois, il sait qu'il devait en passer par là. Ici, avec la lutte, ça a été vraiment un combat pour lui. Mais il a fini par s'ouvrir, ouvrir son esprit et comprendre. Et là, avec le courage... c'est vraiment un shift à 360, quoi. Regardez, là, on a l'utérus, et vous, de votre côté, on a quand même la naissance. L'utérus, créé et compassion. Donc, pour moi, il va vraiment se pardonner et comprendre qu'il est l'initiateur, finalement, de sa vie et de tous les changements qui pourraient être possibles. Ici, regardez, je retombe sur bondir qu'on avait tout à l'heure aussi avec vous. Donc, waouh, écoutez, ça dépote. Et j'ai encore bondir et écouter. Donc ouais, écouter ses envies, ses instincts, se laisser porter par la joie. J'ai oublié des oracles, j'arrive. Alors, j'ai... même si je fais pas comme d'habitude, j'aime finir par des petits mots, des petites cartes. Allez, on va prendre 2 messages de votre autre avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc on va voir que vous soyez en communication ou non, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. On a oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien.
Elle était au dos tout à l'heure. Mais on avait aussi la notion de ne pas être prêt et d'avoir peur de vous perdre. Ensuite, on a « je ne vais pas bien ». Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ouais, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est quand même quelque chose qui lui demande du courage. Vous, de votre côté, on a quand même les larmes. On voit, là, ça confirme. Il dit « je vais pas bien ». Il y a ce besoin justement de simplifier, comme de nettoyer les larmes. Et ah, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, finalement. Après la pluie, le beau temps, en fait. Ensuite, cette fois, c'est pour vous, un petit message avec le petit oracle des anges, et puis on va se laisser là-dessus. La guidance sera quand même beaucoup plus courte que celle de tout à l'heure, mais écoutez, c'est tout, c'est pas grave, hein, tant que le message passe. Et... ah, il y en a trop, là. Non, il y en a que 2. J'ai cru qu'il y en avait 3, 4. Donc, on en a 2 aussi. Donc, premier message, le chemin du milieu fait se